Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu une journée où tout allait mal dès le matin? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast qui vous aide à améliorer votre français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous guide dans notre voyage francophone. Alors aujourd'hui, on va parler des situations de la vie quotidienne, mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de vous inscrire aux ateliers de conversation. Nous organisons régulièrement les ateliers de conversation. Donc, si vous voulez pratiquer votre français à l'oral avec d'autres apprenants dans une ambiance conviviale, consultez notre site formelanguages.com et inscrivez-vous aux ateliers qui viennent. Ok, alors on commence par la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai oublié à apporter mes clés. J'ai oublié à apporter mes clés. Alors, si vous avez appris les verbes avec les prépositions qui les suivent, vous savez pourquoi cette phrase est incorrecte. Avec le verbe oublier, on n'utilise pas la préposition à, mais la préposition de. Donc, quand vous utilisez le verbe oublier, généralement après, on utilise la préposition de plus infinitif. Donc, la phrase correcte sera « J'ai oublié d'apporter mes clés. » J'ai oublié d'apporter mes clés. Ok, alors le sujet pour aujourd'hui, c'est les petites catastrophes du quotidien. Alors quand je dis les petites catastrophes, je pense aux petits problèmes qui arrivent dans la vie de tous les jours. Ce sont des moments où rien ne se passe comme prévu. Il y a des jours comme ça qu'on juste ne peut pas contrôler et ce sont les petites galères. On va parler de cette expression un peu plus tard. Donc, vous pouvez imaginer, vous vous réveillez en retard. Vous renversez votre café avant de partir au travail. Vous cherchez vos clés pendant 10 minutes et puis vous courez pour attraper le bus, mais il part juste devant vous. C'est drôle, mais il paraît que beaucoup de fois, tous ces petits problèmes arrivent le même jour. Je suis sûre que vous avez déjà vécu une journée comme ça. Donc aujourd'hui, on va apprendre le vocabulaire pour parler de ces petits problèmes qui se passent, qui arrivent à tout le monde. Donc on n'est pas seul. Alors la première phrase à retenir, c'est renverser son café. Donc, renverser signifie faire tomber accidentellement et en général, on parle du liquide ou peut-être d'un objet. Donc, renverser, c'est faire tomber accidentellement un liquide ou un objet. J'ai renversé mon café sur ma chemise. Elle a renversé un verre d'eau sur la table. Attention, tu vas renverser la tasse. Moi, personnellement, je déteste quand je renverse mon café. Ça n'arrive pas souvent, mais à chaque fois, c'est pas vrai. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, renverser quelque chose, c'est une petite catastrophe plutôt fréquente quand on est fatigué. Alors, oublier ses clés. C'est peut-être une des situations les plus classiques. Il nous arrive d'oublier quelque chose. En général, les clés de voiture, les clés de la maison. Donc, on peut dire j'ai oublié mes clés à la maison. J'ai oublié d'apporter mes clés. Donc, clés. Là, vous pouvez retenir le mot
une clé, un double des clés. Donc, si vous oubliez une clé, peut-être que vous avez le double, la même clé, mais le double. Et vous pouvez dire, par exemple, « Heureusement, mon frère avait un double des clés ». Ça signifie que le frère avait une clé et la catastrophe est résolue. Une autre catastrophe, si vous utilisez les moyens de transport, le transport en commun, c'est rater son bus. Rater, dans notre cas, signifie ne pas réussir à attraper quelque chose arrivé trop tard. On peut dire « J'ai raté mon bus de quelques secondes ». J'ai raté mon bus de quelques secondes. Elle a raté son train ce matin. Et on peut aussi l'utiliser pour autre type de situation. On peut dire « Nous avons raté le début du film ». Par exemple, nous étions en retard et donc on a raté le début du film. On n'a pas vu le début du film. Alors, maintenant, on va faire une toute petite pause et moi, je vous pose une question. C'est quoi la loi de Murphy? Restez avec nous, on revient dans un instant. This episode of For Me Talks is sponsored by For Me Languages, your online language school. Visit formelanguages.com to find out about our next conversation workshops. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de petites galères qui arrivent à tout le monde. Nous avons déjà mentionné les expressions renverser son café, oublier ses clés, rater son bus. Alors, si on est un peu maladroit, on peut casser quelque chose. Casser. On peut casser un objet, un téléphone, un verre, une machine, ça dépend. Donc, on peut dire par exemple, il a cassé un verre en faisant la vaisselle. J'ai cassé mes lunettes. Ou bien vous pouvez dire, mon ordinateur est cassé, je dois le faire réparer. Et alors, si quelque chose est cassé, ça signifie que cet objet est peut-être tombé en panne. C'est une expression qu'on utilise très souvent en français. Alors, tomber en panne, ça signifie qu'une machine, un objet, un appareil s'est arrêté de fonctionner. Il ou elle ne marche plus. Donc, on peut dire « mon ordinateur est tombé en panne » ou bien « ma voiture est tombée en panne ». C'est une situation désagréable, mais comme on le répète aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. Alors, quelques expressions. On peut dire en français le mot que j'ai mentionné, galère. Donc, il y a une expression accumuler les galères. Quand on dit une galère, c'est un mot pour désigner un problème, une difficulté, une situation compliquée. Donc, si on accumule les galères, ça signifie qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui se passent les uns après les autres. On peut dire par exemple, cette semaine, j'accumule les galères. Mon ordinateur est cassé, ma voiture est en panne et j'ai beaucoup de travail. Donc, accumuler des galères, accumuler les galères. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est une expression courante pour parler d'une série de problèmes ou de malchance. Donc, s'il y a plusieurs mauvaises choses qui se passent, à la fin, on peut dire quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai perdu mes clés, puis j'ai raté mon train et il a commencé à pleuvoir. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et la dernière, en fait, c'est l'expression que je vous ai mentionnée, la loi de Murphy. Je suis sûre que vous avez entendu parler de cette expression. C'est une expression, en fait, qui signifie que si quelque chose peut mal tourner, ça va probablement se passer. Donc, si vous pensez que vous allez galérer, ça va se passer et c'est la loi de Murphy.
Et on peut dire à peu près la même chose. Aujourd'hui, c'est vraiment la loi de Murphy. J'ai oublié mes clés, j'ai raté mon bus et mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc, quand on accumule les galères, on peut dire aussi que c'est la faute de la loi de Murphy. Mais en fait, c'est juste une mauvaise journée et c'est comme ça. Ok, alors je voulais aussi vous donner quelques expressions pour parler de ce genre de situation. Et puis, il nous restera le mot insolite. Alors, quand on parle de petites catastrophes du quotidien, il y a des expressions qu'on peut utiliser pour réagir à ce qui se passe. Donc, on peut dire par exemple « Oh, quelle journée! Quelle journée !» Ou bien « Ce n'est vraiment pas mon jour. Ce n'est vraiment pas mon jour. » Ou bien vous pouvez dire « Je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai vraiment pas de chance. » Si vous voulez être plus positif, vous pouvez dire « Heureusement, ce n'est pas grave. » Ou bien « J'espère que demain sera meilleur. » Ou celle que j'aime bien, « Ça aurait pu être pire. » Ça, c'est la meilleure phrase si une catastrophe nous arrive pour nous consoler, on peut dire « ça aurait pu être pire ». Donc, on utilise ces expressions pour exprimer une émotion, une réaction naturelle à ce qui se passe. Ok, donc j'imagine que vous connaissez déjà certaines expressions qu'on a mentionnées aujourd'hui, mais je vous invite quand même à réécouter cet épisode et juste à trouver une expression, un mot, une phrase qui est nouvelle pour vous, à la noter dans un petit cahier ou sur un bout de papier et essayer de retenir cette petite phrase ou ce petit mot. Comme ça, vous allez travailler sur votre vocabulaire et quand il vous arrive quelque chose de similaire, vous allez pouvoir réagir et vous allez savoir comment vous exprimer. Alors, il nous reste le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le mot la poisse. J'ai vraiment la poisse aujourd'hui. Quelle poisse! Donc, si on dit « j'ai renversé le café, j'ai raté mon bus, mais quelle poisse, j'ai vraiment la poisse aujourd'hui !» La poisse, c'est la malchance. C'est un mot familier qu'on utilise souvent dans des conversations. Donc, la poisse, c'est la malchance. Voilà, alors j'espère que pour vous, ces petites galères ne se passent pas souvent, mais même si c'est aujourd'hui que ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ça va passer, ça aurait pu être pire. J'espère encore une fois que vous avez appris quelque chose avec cet épisode et si ce contenu vous plaît, si vous voulez soutenir For Me Talks, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et si vous avez le temps, écrire un petit commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté For Me Talks. Bonne journée et à la prochaine.